Une pauvre femme de ménage partage sa nourriture avec une petite fille en fauteuil roulant sans imaginer qu'elle est la fille du milliardaire propriétaire de l'entreprise. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge marquait 6h30 lorsque June poussa son chariot de nettoyage à travers l'entrée de la Continental Tower. Les roues crissaient sur le sol astiqué, mais personne ne prêtait attention à ce bruit. C'était comme si elle faisait partie des meubles, nécessaires et pourtant complètement ignorés. June aimait ce moment de la journée. Les couloirs étaient encore vides, calmes, sans l'agitation des cadres ni le cliquetis des talons ou des assistantes. Elle pouvait travailler en paix, perdue dans ses pensées, planifiant ce qu'elle ferait en rentrant chez elle pour s'occuper de sa mère. Elle prit le premier chiffon de son chariot et commença à essuyer les vitres du rez-de-chaussée. Mouvements automatiques, précis. 5 ans à faire la même chose, au même endroit, pour les mêmes personnes qui ne la saluaient jamais. Parfois, June se demandait si quelqu'un remarquerait si elle disparaissait tout simplement. Probablement pas. Le premier groupe d'employés arriva à 8h du matin. June était déjà au 2e étage, passant l'aspirateur sur la moquette de la réception. Ils passèrent à côté d'elle, parlant de réunions, de délais, de rapports. Leurs voix se fondaient en un bourdonnement constant qu'elle avait appris à filtrer. « Bonjour », murmura-t-elle à une femme vêtue d'un tailleur bleu. La femme ne daigna même pas lui jeter un regard. June soupira et continua de passer l'aspirateur. Elle n'était pas censée se sentir mal, c'était ainsi que les choses allaient. Elle nettoyait, il travaillait, chacun menait sa vie. Tout au long de la matinée, June monta et descendit les étages avec son chariot. Elle essuya les bureaux, vida les poubelles, organisa les salles de réunion. Les gens passaient devant elle comme si elle était invisible. Un homme la bouscula dans le couloir sans même s'excuser. Une assistante laissa du café renversé sur une table, sachant que June nettoierait. Un cadre jeta un papier par terre juste devant elle. Elle ramassa tout en silence. C'était son travail. C'était sa vie. « Excusez-moi », dit un jeune stagiaire en la poussant doucement sur le côté. June s'écarta sans se plaindre. Au 3e étage, une femme parlait fort au téléphone de problèmes personnels pendant que June nettoyait autour d'elle. La femme n'interrompit même pas sa conversation, comme si June n'existait pas. Invisible, marmonna June pour elle-même en essuyant la table. C'était exactement comme ça qu'elle se sentait, invisible. Vers 9h30, alors que June organisait une salle de réunion au 5e étage, elle entendit des voix dans le couloir. Elle n'y prêta aucune attention, c'était toujours les mêmes discussions sur le travail, les chiffres, les stratégies. Dehors, Miles Stewart tenait la main de sa jeune fille tout en poussant un fauteuil roulant rose dans le couloir. Il était en retard, stressé et visiblement mal à l'aise avec la situation. « Ellie, écoute », dit-il en s'arrêtant devant une petite pièce vide. « Ta nounou n'a pas pu rester avec toi aujourd'hui parce qu'elle est tombée malade. Papa n'avait pas le choix, alors j'ai dû t'amener à l'entreprise. » La fillette de 5 ans le regarda avec de grands yeux expressifs, tenant une poupée sur ses genoux. « Tu vas rester dans cette pièce, d'accord? J'ai apporté tes jouets, tes livres et des crayons de couleur. Tout ce dont tu as besoin est là. » Miles ouvrit la porte et lui montra une pièce avec une table, quelques chaises et une petite fenêtre. Il posa un sac à dos rose sur la table. « Pour combien de temps, papa? » « Quelques heures. J'ai des réunions très importantes aujourd'hui. Tu restes ici bien sage, tu joues ou tu dessines. Tu ne dois pas quitter la pièce, compris? » Ellie hocha la tête. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler sur mon portable, mais seulement si c'est vraiment important, d'accord? » « D'accord. » Miles embrassa rapidement le front de sa fille et partit, refermant la porte derrière lui. Il pensait déjà à sa première réunion, au rapport qu'il devait examiner, au client qu'il devait appeler. En quelques minutes, il avait complètement oublié sa fille. Ellie se retrouva seule dans cette petite pièce. Elle ouvrit le sac à dos et sortit quelques jouets, une poupée, un ours en peluche, des crayons de couleur et un livre d'images. Elle s'assit sur la chaise et essaya de s'amuser. Pendant 1 heure, elle dessina des fleurs, des maisons, des papillons. Puis elle feuilleta le livre, regardant les images d'animaux. Elle joua un peu avec la poupée, inventant de petites conversations, mais elle commença vite à s'ennuyer. La pièce était trop silencieuse, il n'y avait rien d'intéressant à voir par la fenêtre, juste d'autres bâtiments gris. L'horloge au mur semblait avancer bien trop lentement. Ellie soupira et se pencha en arrière sur sa chaise. Quel endroit ennuyeux. 1 autre heure passa. Elle essaya de dessiner à nouveau, mais n'en avait aucune envie. Elle tenta de lire,
Mais les mots semblaient se mélanger. Même sa poupée préférée ne parvenait pas à retenir son attention. Elle avait faim aussi. Son père avait oublié de lui apporter de quoi grignoter. Ellie regarda la porte. Papa lui avait dit de ne pas sortir, mais il avait aussi dit qu'il reviendrait bientôt, et cela faisait déjà longtemps. Peut-être pouvait-elle juste jeter un rapide coup d'œil dehors. Elle se leva de sa chaise, se dirigea vers la porte et l'ouvrit lentement. Le couloir était vide, silencieux. Ellie retourna chercher sa poupée, puis quitta la pièce. Elle n'irait pas loin, elle voulait juste voir le reste du bâtiment. Elle poussa son fauteuil roulant le long du couloir, explorant. Il y avait beaucoup de portes, beaucoup de pièces avec des gens qui travaillaient. Personne ne prêtait attention à elle. C'était comme si elle était invisible. Elle passa d'un étage à l'autre. Elle trouva un ascenseur, curieuse, appuya sur quelques boutons. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra et descendit encore de quelques étages. Le bâtiment était immense. Il y avait de longs couloirs, de grandes pièces et des gens qui allaient et venaient avec des dossiers et des papiers. Tout le monde semblait trop occupé pour remarquer une petite fille dans un fauteuil roulant rose. Après avoir erré seule pendant près de 2 heures, Ellie trouva une porte vitrée menant à un endroit différent. Elle poussa la porte et se retrouva dans un petit jardin intérieur charmant. Il y avait des plantes en pot, un banc en bois et une douce lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres. C'était paisible, très différent des couloirs animés. Ellie arrêta son fauteuil près des plantes. Elle serra sa poupée dans ses bras et regarda autour d'elle. Quel bel endroit! Puis elle entendit des pas derrière elle. June avait fini de nettoyer le 6e étage et était descendue à son endroit préféré dans le bâtiment, le petit jardin intérieur où elle prenait toujours sa pause déjeuner. Il était midi et elle avait faim. Lorsqu'elle poussa la porte vitrée et entra dans le jardin, elle s'arrêta, surprise. Il y avait une petite fille là. Elle était dans un fauteuil roulant rose, près des plantes en pot, le dos tourné à la porte, serrant une poupée dans ses bras. Elle paraissait si petite et seule dans cet espace. June resta immobile un instant, observant. L'enfant n'avait pas remarqué sa présence et continuait de regarder les plantes avec intérêt. Lentement, June s'approcha. « Salut, ma puce. » La fillette se retourna vivement. Elle avait de grands yeux marrons et ne semblait pas effrayée, juste curieuse. « Salut, dit-elle doucement. June s'accroupit pour se mettre au niveau de l'enfant. « Je m'appelle June. Je travaille ici, je nettoie les bureaux. Comment t'appelles-tu ? » « Ellie. »« C'est un très joli nom, Ellie. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Ellie serra plus fort sa poupée. « J'explorais. Mon papa m'a amené à son entreprise aujourd'hui. » June regarda autour d'elle. Elle ne voyait aucun adulte à proximité. « Et où est-il maintenant ? » « Il travaille, dans une réunion importante. » La simplicité de la réponse serra le cœur de June. Une si petite enfant, seule dans un endroit pareil. « Tu as trouvé le jardin toute seule ? » « Oui, je me promenais dans l'entreprise et j'ai vu cette porte. C'est joli ici. » June s'assit par terre à côté d'Ellie, faisant attention à ne pas l'effrayer. « C'est mon endroit préféré dans tout le bâtiment. Je viens ici tous les jours à l'heure du déjeuner. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est paisible, et les plantes sont comme des amis qui ne posent pas de questions. » Ellie sourit légèrement. June sortit de son sac un sandwich emballé dans du papier d'aluminium. En le déballant, elle remarqua qu'Ellie la regardait attentivement. « Tu as déjeuné aujourd'hui ? » demanda June doucement. Ellie secoua la tête. « Mon papa a oublié d'apporter à manger. » L'indignation que June ressentit fut immédiate, mais elle contrôla son expression. Ce n'était pas le moment de juger, c'était le moment d'aider. « Et si on partageait alors ?» June coupa le sandwich en deux et tendit un morceau à Ellie. « C'est juste du jambon et du fromage, mais c'est frais. » Les yeux d'Ellie s'illuminèrent. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr, ma puce. » Ellie prit la moitié du sandwich avec ses petites mains. « Merci, j'ai tellement faim. » Elles mangèrent en silence pendant quelques minutes. June observait discrètement la fillette, remarquant comment elle mâchait lentement, savourant chaque bouchée. « Hey, » dit June doucement. « Oui ? Depuis combien de temps tu te promènes toute seule dans l'entreprise ?» Ellie réfléchit un instant. « Peut-être 2 heures, je crois. Mon papa m'avait laissé dans une pièce avec des jouets, mais je me suis ennuyée, alors j'ai décidé d'explorer. » « Et personne ne t'a vu ? » ?»« Quelques personnes sont passées à côté de moi, mais personne n'a rien dit. C'est comme si j'étais invisible. » Le mot frappa June tel un coup de poing. Invisible. C'était exactement ce qu'elle ressentait chaque jour.
Je connais ce sentiment, dit June à voix basse. Vraiment? Oui. Parfois, je me sens invisible ici aussi. Ellie arrêta de manger et étudia le visage de June. Mais tu travailles ici, les gens doivent te voir. June sourit tristement. Travailler dans un endroit ne signifie pas que les gens te voient vraiment. Parfois, ils ne voient que ce que tu fais, pas qui tu es. Ellie hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. C'est un peu comme moi. Les gens voient le fauteuil roulant, mais ils ne me voient pas, moi. June regarda le fauteuil rose, puis Ellie. Tu as toujours utilisé le fauteuil? Ellie secoua la tête. Non, c'était après l'accident de voiture. Sa voix devint plus basse, plus sérieuse. Ma maman est morte dans l'accident, et moi, je me suis retrouvée comme ça. Elle désigna ses jambes. C'est pour ça que j'ai besoin du fauteuil maintenant. June sentit son cœur s'arrêter une seconde. Une si jeune enfant, portant un tel fardeau. Mon papa est devenu très triste après ça. Il travaille beaucoup maintenant, presque tout le temps. Il dit qu'il doit travailler pour s'occuper de moi, mais je ne le vois presque jamais. Ellie serra sa poupée encore plus fort. Il n'a pas de temps pour moi. Il y a toujours des réunions importantes, des appels importants, des choses importantes. Je crois que je suis moins importante que ces choses. Le cœur de June se serra. Tant de sagesse et tant de douleur chez une si petite enfant. Eh bien, dit June, moi, je te vois. Et toi aussi, tu me vois, répondit Ellie en souriant. Le premier vrai sourire depuis que June l'avait trouvé. Oui, vraiment. Elles finirent de manger leur sandwich dans un silence confortable, regardant les plantes se balancer doucement dans la brise qui entrait par les fenêtres. June? Oui, ma puce? Merci d'avoir partagé ton déjeuner avec moi. De rien, Ellie. C'était un plaisir d'avoir de la compagnie. Je peux revenir ici? June sentit une sensation de chaleur se répandre dans sa poitrine. Bien sûr que tu peux. Quand tu veux. Ce serait bien d'avoir une amie avec qui partager le jardin. Une amie? Si tu veux. Ellie hocha la tête avec enthousiasme. Oui, je veux. À cet instant, June réalisa que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un l'avait choisi. Quelqu'un voulait sa compagnie. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne se sentait pas invisible. Ellie? Oui. Tu m'as rendue très heureuse aujourd'hui. La fillette serra sa poupée et sourit. Toi aussi, tu m'as rendue heureuse, June. Dans ce petit jardin silencieux, deux personnes qui connaissaient très bien le sentiment d'être ignorées trouvèrent exactement ce dont elles avaient besoin l'une en l'autre, quelqu'un qui les voyait vraiment. Miles Stewart jeta un coup d'œil à l'horloge dans le coin de son écran d'ordinateur et sentit un pincement à l'estomac. Il était 14h30. La réunion avait duré près de 3 heures, bien plus que ce qu'il avait prévu. Ellie. Il avait laissé sa fille dans cette petite pièce plus tôt, promettant qu'il reviendrait tout de suite. Cela faisait plus de 5 heures. Je dois y aller, dit Miles brusquement, fermant son ordinateur portable au milieu de la présentation du client. Mais nous avons encore des points importants à discuter, protesta James, son associé. Nous pourrons en discuter plus tard. J'ai quelque chose à régler. Miles quitta la salle de conférence sans se retourner, laissant 3 hommes en costume perplexes par son départ soudain. Normalement, il n'interromprait jamais une réunion de haut niveau comme celle-là. Il ne mettrait jamais rien au-dessus du travail. Mais l'image de sa fille, seule dans cette petite pièce, ne le quittait pas. Il prit l'ascenseur jusqu'au 5e étage, où il avait laissé Ellie. Ses pas résonnaient dans le couloir vide alors qu'il se dirigeait vers la pièce. Quel genre de père oublie son propre enfant pendant 5 heures? Quel genre de père laisse une fillette de 5 ans enfermée dans une pièce sans même penser à lui apporter à manger? Lorsqu'il atteignit la porte, Miles prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir. La pièce était vide. Le sac à dos rose d'Ellie était toujours sur la table, quelques dessins éparpillés à côté des crayons, mais le fauteuil roulant n'était pas là. Ellie n'était pas là. La panique étreignit la gorge de Miles comme une vague froide. « Ellie !» cria-t-il dans le couloir vide. « Ellie, où es-tu » Aucune réponse. Miles se mit à courir dans les couloirs, vérifiant chaque pièce, chaque recoin. Il demanda aux assistantes, aux cadres, à quiconque croisait son chemin, « Avez-vous vu une petite fille dans un fauteuil roulant rose ? Une enfant de 5 ans, cheveux bruns, ma fille ? Elle était dans une pièce ici, au 5e étage. » Les réponses étaient toujours les mêmes, « Désolé, je n'ai vu personne. » Comment était-ce possible ?
Comment un enfant en fauteuil roulant pouvait-il simplement disparaître d'un immeuble rempli de gens? Miles descendit étage par étage, de plus en plus désespéré. Et si elle avait essayé de quitter le bâtiment seule? Et si quelque chose lui était arrivé? Il s'arrêta au 2e étage, essayant de respirer, essayant de réfléchir clairement. Ellie était curieuse, elle l'avait toujours été. Si elle s'ennuyait, elle serait partie explorer. Mais où irait une fillette de 5 ans dans un immeuble de bureau? Puis il se souvint du jardin intérieur. Ellie avait toujours aimé les plantes. Chez eux, elle s'asseyait dans le jardin et regardait les fleurs que sa mère avait plantées avant l'accident. Miles courut vers le jardin, le cœur battant. S'il te plaît, qu'elle soit là. S'il te plaît, qu'elle soit en sécurité. Lorsqu'il poussa la porte vitrée et entra dans le jardin, ce qu'il vit le cloua sur place. Ellie était dans son fauteuil roulant rose, près des plantes en pot. Mais elle n'était pas seule. Une femme d'âge moyen était assise sur le banc à côté d'elle, la femme de ménage qu'il voyait toujours dans les couloirs mais ne remarquait jamais vraiment. Elle parlait doucement, et Ellie? Ellie souriait. Ce n'était pas un sourire poli ou forcé. C'était un sourire authentique, joyeux, du genre qu'il n'avait pas vu sur le visage de sa fille depuis des mois, peut-être même depuis avant l'accident. Miles se tenait à l'entrée, observant la scène. La femme de ménage dit quelque chose qui fit rire Ellie, un rire doux et léger qui sonnait comme de la musique à ses oreilles. Quand avait-il entendu sa fille rire comme ça pour la dernière fois? La femme avait les cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, portait l'uniforme bleu de nettoyage, et il y avait quelque chose dans sa posture qui irradiait la gentillesse. Elle parlait à Ellie comme si elle était la chose la plus importante au monde, lui accordant toute son attention. Miles se sentit comme un intrus, témoin de ce moment. Ellie, dit-il finalement, les faisant se retourner toutes les deux. Le sourire d'Ellie s'estompa un peu quand elle vit son père, mais il ne disparut pas complètement. La femme de ménage se leva rapidement, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé, monsieur, j'ai trouvé votre fille ici. » « Et papa, interrompit Ellie en roulant vers Miles, tu as fini ta réunion? » Miles s'accroupit devant le fauteuil roulant, les mains tremblant légèrement. « Ellie, j'étais inquiet. Tu n'étais pas dans la pièce. Pourquoi es-tu partie? »« Je m'ennuie, répondit-elle simplement. J'ai attendu longtemps, puis j'ai décidé d'explorer le bâtiment et j'ai trouvé ce jardin. » Miles regarda la femme de ménage, qui rassemblait son sac et essayait clairement de partir discrètement. « Attendez, dit-il. Mère, merci de vous être occupée d'elle. » La femme s'arrêta, surprise qu'il lui adresse la parole. « Ce n'était rien, monsieur. C'est une petite fille très polie. Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux? » Ellie répondit avant que la femme de ménage ne puisse parler, « La dame de ménage m'a parlé et m'a donné la moitié de son déjeuner. » Miles sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Sa fille avait eu faim parce qu'il avait oublié d'apporter à manger, et une étrangère, une femme de ménage qu'il n'avait jamais vraiment remarquée, avait partagé son propre déjeuner avec Ellie. « Comment vous appelez-vous » demanda Miles à la femme. « June, monsieur. »« June, répéta-t-il. »« Merci, June. Vraiment. » June hocha la tête et commença à se diriger vers la porte, mais Ellie l'appela, « June, je peux revenir demain. » La femme regarda Miles, incertaine. « Si ton papa te laisse faire. »« Oui, » dit Miles rapidement. « Tu peux revenir quand tu veux. » June sourit, un sourire timide mais sincère. « À demain alors, Ellie. »« À demain. » Quand June fut partie, Miles se retrouva seul avec sa fille dans le jardin silencieux. Ellie avait toujours ce sourire sur son visage, plus calme qu'il ne l'avait vu depuis des mois. « Tu as aimé lui parler » demanda Miles. « J'ai beaucoup aimé. Elle est gentille et elle m'a vraiment écouté. » Ces mots frappèrent Miles comme une gifle. Elle m'a vraiment écouté. Quand avait-il vraiment écouté sa fille pour la dernière fois? Quand lui avait-il accordé toute son attention, sans penser au travail, aux réunions ou aux problèmes de l'entreprise? De quoi avez-vous parlé toutes les deux? Ellie serra sa poupée contre sa poitrine. Des plantes. June en sait beaucoup sur elle. Et de maman aussi. De maman? June a dit des choses gentilles sur elle. Miles sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé de sa femme avec Ellie. Le travail se mettait toujours en travers de ces conversations importantes. Le sourire d'Ellie s'agrandit. « Je peux te parler des plantes que June m'a montrées ?» Miles jeta un coup d'œil à son téléphone. Il avait encore 2 réunions prévues cet après-midi. « Ellie, je suis en retard. Nous devons y aller maintenant. »
Son sourire s'estompa un peu. Oh, d'accord. Viens, je dois retourner au bureau, et toi, tu vas rester dans la pièce. Miles se dirigea vers le fauteuil roulant, prêt à le pousser. Au revoir June, dit Ellie en faisant un signe vers la femme de ménage. Au revoir Ellie, c'était si agréable de te parler. Je peux revenir demain? Miles répondit rapidement, on verra, ça dépendra de l'emploi du temps. En poussant le fauteuil roulant d'Ellie vers la sortie, Miles jeta un dernier regard au petit jardin. Un endroit simple, avec des plantes ordinaires et un banc en bois. Rien de spécial. Mais ici, sa fille avait trouvé quelque chose qui avait complètement changé son humeur. Elle avait l'air différente, plus heureuse. Miles secoua la tête et continua vers l'ascenseur. Il avait des réunions à gérer, et Ellie devait retourner dans cette pièce où elle resterait en sécurité jusqu'à la fin de la journée de travail. Le lendemain matin, Ellie se réveilla avec une idée. Elle était assise à la table du petit déjeuner, remuant ses céréales avec une cuillère, lorsqu'elle se souvint de la gentillesse de June la veille. La femme de ménage avait partagé son déjeuner, lui avait parlé, l'avait fait se sentir spécial. Ellie voulait lui rendre l'appareil. « Papa », dit-elle lorsque Miles entra dans la cuisine, déjà en costume et consultant son téléphone. « répondit-il sans la regarder, prenant une tasse de café. « Je peux apporter un encas supplémentaire aujourd'hui ?»« Pourquoi ?»« Pour le donner à June. Elle a partagé son déjeuner avec moi hier. » Miles s'arrêta une seconde, regardant sa fille. « June, la femme de ménage. Elle a été très gentille avec moi. » Miles hocha la tête distraitement. « D'accord, demande à Maria de préparer quelque chose. » Il pensait déjà à la réunion de 9 heures, au rapport qu'il devait examiner et aux emails qui s'accumulaient dans sa boîte de réception. Ellie sourit et appela Maria, la gouvernante. « Maria, pourriez-vous me préparer un sandwich supplémentaire à emporter ?»« Bien sûr, ma puce. Quel genre voudrais-tu ?»« Le même que le mien, et peut-être un fruit aussi. » Maria sourit et prépara un déjeuner soigné, l'emballant dans une petite boîte à lunch colorée. Ellie regardait avec impatience, excitée de voir la réaction de June. 1 heure plus tard, elle était de nouveau à l'entreprise de son père, dans la même petite pièce que la veille. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était ni ennuyée ni triste. Elle était excitée, attendant le bon moment pour aller au jardin. Miles l'avait laissée là, avec la même précipitation que d'habitude, parlant de réunions importantes et lui demandant de rester sage. Mais Ellie n'y prêta guère attention. Elle avait une mission. À 11h30, elle quitta la pièce et traversa les couloirs en direction du jardin. Elle s'attendait à y trouver June, mais le jardin était vide. Ellie se sentit un peu déçue un instant, mais décida d'attendre. June avait dit qu'elle venait toujours au jardin à l'heure du déjeuner. Midi arriva, et June poussa la porte vitrée comme chaque jour. Lorsqu'elle vit Ellie qui l'attendait dans le jardin, un sourire spontané illumina son visage. « Ellie, tu es revenue ?»« Oui, et j'ai apporté quelque chose pour toi. » June s'approcha, curieuse. Ellie tenait une boîte à lunch colorée sur ses genoux. « C'est pour toi, » dit Ellie en lui tendant la boîte. « Pour te remercier pour hier. » June resta immobile un instant, visiblement surprise. « Pour moi ? » ?»« Oui. Il y a un sandwich, une pomme et même une brique de jus. Maria a tout préparé avec soin. » June prit la boîte à lunch avec des mains tremblantes. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit un sandwich soigneusement coupé en triangles, une pomme rouge vif, une brique de jus et même un petit sachet de biscuits. « Ellie, c'est tellement attentionné de ta part. Tu as partagé le tien avec moi hier. Maintenant, je partage le mien avec toi. » June sentit ses yeux s'embuer de larmes. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait montré ce genre d'attention, si longtemps que quelqu'un s'était soucié assez pour rendre un geste aimable. « Merci, ma puce. Ça signifie tellement pour moi. On peut manger ensemble ? » Bien sûr que oui. Elles s'installèrent dans le jardin, June sur le banc et Ellie dans son fauteuil roulant à côté. June ouvrit la boîte à lunch et offrit la moitié du sandwich à Ellie. « Non, » dit Ellie en secouant la tête. « Celui-là est à toi. J'ai apporté le mien aussi. » Elle montra un autre encas qu'elle avait dans son sac à dos. June sourit, touchée. L'enfant avait pensé à tout. Pendant qu'elle mangeait, elles parlèrent des plantes, des oiseaux qui apparaissaient parfois dans le jardin et de choses simples qui les faisaient sourire toutes les deux. June parla de sa mère, de la façon dont s'occuper d'elle était parfois difficile, mais aussi gratifiant. Ellie parla de sa poupée, de la façon dont elle aimait inventer des histoires. « June,
Oui. Tu es mon ami? La question prit June au dépourvu. Elle regarda cette petite fille aux yeux sincères et au sourire plein d'espoir. Bien sûr que je le suis, Ellie. Je serais honoré d'être ton ami. Super. Je n'ai jamais vraiment eu de véritable ami avant. June sentit son cœur se serrer. Comment une enfant aussi adorable pouvait-elle ne pas avoir d'amis? Eh bien, maintenant tu en as une. Et moi aussi. Ellie rayonna. C'est mon ami, dit-elle comme pour tester les mots. June est mon ami. De l'autre côté de la porte vitrée, Miles observait. Il avait quitté une réunion plus tôt que d'habitude et avait décidé de voir comment allait Ellie. Ne la trouvant pas dans la pièce, il avait deviné qu'elle était peut-être retournée au jardin. Mais ce qu'il vit en arrivant le fit s'arrêter à l'entrée. Sa fille rayonnait, complètement différente de l'enfant calme et triste qu'il avait pris l'habitude de voir ces derniers mois. Elle riait, gesticulait, avait l'air sincèrement heureuse. Et tout cela grâce à la femme de ménage. Miles observa aussi June. La femme accordait à Ellie toute son attention, écoutait chaque mot, répondait avec un intérêt sincère. Pas de précipitation, pas de distraction, juste une présence totale. Quand avait-il accordé ce genre d'attention à Ellie pour la dernière fois? Ellie dit quelque chose qui fit rire June, et le son du rire de sa fille frappa Miles comme un coup de poing dans le ventre. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il l'avait entendu rire ainsi. Il décida d'entrer. Ellie. Elles se retournèrent toutes les deux. Le sourire d'Ellie s'estompa un peu en voyant son père. Salut papa. Tu as fini ta réunion? J'ai terminé. Je suis venu voir comment tu allais. June se leva rapidement, visiblement mal à l'aise en sa présence. Je vais y aller, monsieur. Je dois retourner au travail. Attendez, dit Miles. J'aimerais vous parler. June hésita. Ellie, continua Miles, pourrais-tu nous laisser une minute? Reste ici avec tes plantes. Ellie hocha la tête, reportant son attention sur les pots, tandis que Miles et June s'éloignaient de quelques pas. Je veux vous remercier encore une fois de vous être occupé de ma fille, commença Miles. Ce n'était rien, monsieur. C'était quelque chose. Et j'aimerais comprendre. Qu'avez-vous fait avec elle? June parut confuse. Que voulez-vous dire? Elle a changé. Plus heureuse. Hier, quand je l'ai trouvée ici, elle souriait pour la première fois depuis des mois. Aujourd'hui aussi. Qu'avez-vous fait? June resta silencieuse un moment, comme si elle choisissait ses mots. J'ai juste écouté, dit-elle finalement. Vous avez écouté? Oui. Elle voulait parler, alors j'ai écouté. Miles attendit qu'elle continue, mais June resta silencieuse. Et c'est tout? Parfois, c'est tout ce dont une personne a besoin. Quelqu'un qui écoute vraiment. Les mots de June résonnèrent dans l'esprit de Miles. Pas seulement répondu par des en consultant ses emails, mais vraiment tout arrêté pour l'entendre? A-t-elle parlé de quelque chose en particulier? June hésita de nouveau. Vous lui manquez. Ces mots frappèrent Miles comme une gifle. Je lui manque? Mais je suis là tous les jours. Être physiquement présent n'est pas la même chose que d'être vraiment présent, dit June doucement. Miles sentit ses défenses se hérisser. Je travaille dur pour lui offrir une belle vie, pour payer les traitements, la kinésithérapie, tout ce dont elle a besoin. Je sais, monsieur. Et elle le sait aussi. Mais quoi? Elle voulait juste parler de sa mère. De ce qu'elle ressent. De choses simples du quotidien. Elle a beaucoup d'amour à donner, mais personne pour le recevoir. Le silence qui suivit fut lourd. Miles regarda Ellie, qui fredonnait doucement en examinant les plantes. Elle a dit ça? Pas avec ces mots exacts. Mais un enfant n'a pas besoin de tout dire pour qu'on comprenne. Miles déglutit difficilement. Une étrangère, une femme de ménage, avait mieux compris sa fille que lui. Quoi d'autre a-t-elle dit? Qu'elle vous aime beaucoup. Qu'elle sait que le travail est important, mais qu'elle se sent parfois seule. Chaque mot était comme une piqûre d'épingle au cœur de Miles. Elle n'a que 5 ans, continua June doucement. Elle a perdu sa mère dans un terrible accident. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. C'est beaucoup pour n'importe quel enfant à gérer seul. Elle n'est pas seule. Elle a une nounou. Elle a Maria. Monsieur, interrompit June gentiment, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas la même chose. Elle a besoin de son père. Miles resta silencieux, observant sa fille. Ellie avait cessé de fredonner et les regardait, curieuse. Je ne sais pas comment faire ça, admit Miles à voix basse. Faire quoi? Être un père.
Après l'accident, je me suis perdu. Travailler était plus facile, plus sûr. Je savais comment résoudre les problèmes au travail. Mais avec elle, ses émotions, le manque de sa mère, je ne sais pas quoi faire. June le regarda avec compassion. Vous n'avez pas à tout arranger. Parfois, être juste là suffit. Juste écouter. Comme vous l'avez fait? Comme je l'ai fait. Miles regarda June, la regarda vraiment pour la première fois. Il vit une femme gentille, aux yeux fatigués mais à l'esprit doux. Une femme qui avait donné à sa fille ce qu'il ne pouvait pas, une attention totale et une écoute sincère. Elle vous a apporté son déjeuner aujourd'hui, observa-t-il. June sourit. Oui. Elle a dit qu'elle voulait me rendre ma gentillesse d'hier. Et qu'en pensez-vous? Qu'elle a un cœur énorme. Et qu'elle a été très bien élevée. Miles ressentit un mélange de fierté et de culpabilité. Papa, appela Lee. Je peux montrer à June le dessin que j'ai fait hier. Miles jeta un coup d'œil à June, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Bien sûr, dit-il. Pendant qu'Ellie montrait avec enthousiasme son dessin, Miles observait leur interaction. La facilité avec laquelle June parlait à sa fille, les sourires naturels qu'Ellie lui adressait, l'atmosphère légère et joyeuse qui se formait quand elles étaient ensemble. C'est ainsi que cela devrait être entre lui et Ellie, mais ce n'était pas le cas. June, dit-il une fois qu'Ellie eut fini de montrer son dessin. Oui, monsieur? Merci. Pour tout. June hocha la tête. Il n'y a pas de quoi me remercier. Ellie est une fille spéciale. N'importe qui serait heureux de passer du temps avec elle. Mais Miles savait que ce n'était pas vrai. Tout le monde ne se soucierait pas. Tout le monde ne prendrait pas le temps d'écouter vraiment une enfant de 5 ans. Tout le monde ne regarderait pas au-delà du fauteuil roulant et des cicatrices émotionnelles. June avait vu sa fille, l'avait vraiment vue. Et Ellie s'était épanouie sous ce regard attentif. On y va, fait, dit finalement Miles. Je dois retourner au travail. Déjà? Demanda Ellie, déçue. Oui. Mais demain, tu pourras revenir parler à June. Les yeux d'Ellie s'illuminèrent. Vraiment? Oui. Au revoir June. Merci d'avoir apprécié mon déjeuner. Merci à toi, ma puce. C'était le meilleur déjeuner que j'ai jamais eu. En repoussant le fauteuil roulant d'Ellie vers l'intérieur du bâtiment, Miles réfléchit à sa conversation avec June. Ces mots résonnaient dans son esprit. Elle te manque. Elle voulait juste parler. Si simple, si évident. Et si difficile pour lui. Mais quelque chose avait changé dans cette conversation. Une petite fissure s'était formée dans les murs qu'il avait construits autour de son cœur depuis l'accident. Et pour la première fois depuis des mois, Miles commença à se demander s'il n'était pas temps d'essayer à nouveau. D'essayer d'être à nouveau un père. Miles ferma la porte de son bureau derrière lui et se dirigea vers le fauteuil en cuir derrière son bureau. Il avait de nouveau laissé Ellie dans cette petite pièce, mais quelque chose semblait différent cette fois. Il ne parvenait pas à chasser les mots de June de son esprit. Elle te manque. Elle voulait juste parler. Il s'assit et essaya de se concentrer sur le rapport éparpillé sur son bureau, mais les lettres semblaient se mélanger. L'ordinateur était allumé, les emails clignotaient à l'écran, exigeant son attention. Pourtant, Miles ne parvenait pas à se concentrer. Il se leva et se dirigea vers la grande fenêtre qui donnait sur la ville. En bas, les gens se pressaient sur les trottoirs, les voitures filaient dans un flot continu. Tout le monde était pressé d'aller quelque part. Comme lui. Toujours pressé, toujours occupé, toujours en fuite. Miles retourna à son bureau et prit la photo posée à côté de son ordinateur. C'était une vieille photo, lui, Sarah et Ellie au parc. Ellie avait 3 ans, elle courait dans l'herbe les bras écartés, riant. Sarah était à côté de lui, souriante, la main sur son ventre arrondi qui portait un deuxième bébé qui n'était jamais arrivé. Ils étaient heureux sur cette photo. Pendant des mois, Miles n'avait pas pu regarder cette image. Maintenant, en la tenant, il sentit le poids de tout ce qu'il avait perdu ce jour-là. C'était un samedi après-midi. Sarah avait emmené Ellie manger une glace. Lui était resté à la maison, travaillant sur un rapport important à rendre le lundi. Il y avait toujours un rapport important, toujours quelque chose qui ne pouvait pas attendre. « Viens avec nous, chérie » avait demandé Sarah. « Ellie veut te montrer le nouveau glacier. »« Je ne peux pas, je dois finir ça. »« Tu pourras finir plus tard. »« Sarah, c'est important. Allez-y sans moi cette fois. » Elle avait soupiré, l'avait embrassé sur le front et était partie avec Ellie. La dernière chose qu'il avait entendue, c'était le rire de sa fille résonnant dans le couloir.
2 heures plus tard, il avait reçu l'appel de l'hôpital. Miles reposa la photo sur le bureau, les mains tremblantes. Même après 2 ans, la culpabilité le brûlait encore comme de l'acide. S'il était allé avec elle, peut-être aurait-il conduit. Peut-être aurait-il vu la voiture qui avait grillé le feu rouge. Peut-être aurait-il fait une embardée. Peut-être que Sarah serait encore en vie. Peut-être Kelly pourrait encore marcher. Il se leva brusquement et se dirigea vers le miroir accroché au mur du bureau. L'homme qui le regardait était un étranger. Cheveux grisonnants prématurément, yeux fatigués, expression distante. Quand était-il devenu cette personne? Miles toucha son propre reflet dans la glace. « Tu es un lâche », se dit-il. Les mots étaient bas, mais chargés d'une vérité qu'il avait évitée pendant 2 ans. Après l'accident, il s'était jeté dans le travail comme un homme plongeant dans la mer pour échapper à un incendie. Pas parce que le travail était si important, pas parce qu'il avait besoin d'argent. Il s'était plongé dans le travail parce que là, au milieu des rapports et des réunions, il n'avait pas à ressentir. Il n'avait pas à voir le regard vide d'Ellie quand elle s'était réveillée à l'hôpital et avait demandé après sa mère. Il n'avait pas à affronter les nuits où elle pleurait en appelant Sarah. Il n'avait pas à faire face à sa propre culpabilité de ne pas avoir été dans la voiture ce jour-là. Le travail était devenu sa cachette, son refuge, son excuse pour ne pas être là émotionnellement quand sa fille avait le plus besoin de lui. Miles s'éloigna du miroir et retourna à son bureau. Il prit son téléphone et fit défiler les photos d'Ellie. Il n'y en avait pas beaucoup, réalisa-t-il maintenant. Il avait cessé de la prendre en photo après l'accident, comme pour figer le temps avant la tragédie. Mais parmi les rares photos récentes, une attira son attention. C'était celle d'hier, quand il était passé près du jardin et avait vu Ellie parler à June. Il l'avait prise sans même s'en rendre compte, poussé par une impulsion de capturer ce rare moment de bonheur. Sur l'image, Ellie souriait, un vrai sourire spontané qui illuminait tout son visage. Elle gesticulait, racontant visiblement une histoire à June, qui écoutait avec une attention totale. Quand Ellie lui avait-elle souri comme ça pour la dernière fois? Miles ne s'en souvenait pas. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il s'était caché si profondément dans sa propre culpabilité qu'il avait oublié qu'Ellie souffrait aussi. Elle avait perdu sa mère, elle gérait les séquelles de l'accident, mais en plus de cela, elle avait aussi perdu son père. Non pas parce qu'il était mort, mais parce qu'il avait choisi d'être absent. Miles se laissa tomber dans son fauteuil et ferma les yeux. Il se souvint des premières semaines après l'accident. Ellie, petite et confuse dans son lit d'hôpital, demandant pourquoi ses jambes ne bougeaient plus, demandant quand maman viendrait la voir, demandant si papa était en colère contre elle. « Pourquoi penses-tu que je suis en colère ?» avait-il demandé. « Parce que tu ne restes plus avec moi ?» avait-elle répondu avec la brutale honnêteté d'une enfant. Même alors, à seulement 3 ans, elle sentait la distance qu'il créait. Et au lieu de se rapprocher, il s'était éloigné davantage. Miles ouvrit les yeux et regarda de nouveau la photo d'Ellie souriant dans le jardin. Une femme de ménage, une parfaite inconnue, avait réussi en 2 conversations ce qu'il n'avait pas fait en des mois, faire sourire sa fille. Et tout ce que June avait fait, c'était écouter. Quelque chose de si simple, de si basique. Et il n'avait pas pu le faire. Non pas parce qu'il ne savait pas comment, mais parce qu'il était trop occupé à fuir ses propres sentiments pour remarquer qu'Ellie avait besoin de lui. « Je me suis caché dans mon travail pour ne pas ressentir », murmura Miles au bureau vide. Mais ma fille, elle, a tout ressenti. Elle a ressenti la perte de sa mère, elle a ressenti la douleur de perdre l'usage de ses jambes, elle a ressenti la solitude d'avoir un père physiquement présent mais émotionnellement absent. Et il avait laissé une fillette de 5 ans gérer tout cela seul. Miles se leva et se dirigea de nouveau vers la fenêtre. En bas, un père poussait une poussette. L'enfant pointa quelque chose du doigt, et le père s'arrêta, s'accroupit et parla au petit. Un moment simple, quotidien, que Miles n'avait plus avec Ellie. Quand s'était-il vraiment arrêté pour entendre ce que sa fille voulait dire pour la dernière fois? Quand s'était-il mis à son niveau et lui avait-il accordé toute son attention? Il ne s'en souvenait pas. Et c'était dévastateur. Miles retourna au bureau et reprit la photo de famille. Sarah y souriait, heureuse et confiante. Ils avaient toute une vie devant eux. Si elle pouvait le voir maintenant, que dirait-elle? Serait-elle fière du père qu'il était devenu? Ou déçue par l'homme qui avait émotionnellement abandonné leur fille au moment où elle avait le plus besoin de lui? La réponse était trop claire pour être niée. Miles rangea la photo dans le tiroir. Non pas parce qu'il voulait oublier Sarah, mais parce qu'il devait cesser de vivre dans le passé et commencer à créer un présent pour Ellie.
Il se rassit et ouvrit son ordinateur portable. Il y avait des dizaines de mails auxquels répondre, 3 rapports à examiner, 2 propositions à analyser. Son emploi du temps était chargé pour le reste de la semaine. Mais pour la première fois en 2 ans, rien de tout cela ne semblait urgent. Rien de tout cela ne semblait plus important que la fille qui se trouvait à quelques portes de là, probablement en train de s'ennuyer, probablement seule, souhaitant probablement que quelqu'un lui parle. Miles ferma l'ordinateur portable. Il prit son téléphone et annula la réunion de 15 heures. Puis il annula la réunion de 16 heures. James appela quelques minutes plus tard, confus. « Miles, que se passe-t-il? Les clients attendent. » « Reporte à demain. » « Mais c'est impossible, la proposition doit être livrée aujourd'hui. » « Alors livre-la. Je fais confiance à ton jugement. » « Miles, tu vas bien? Depuis quand annules-tu des réunions? » « Depuis aujourd'hui. » Miles raccrocha avant que James ne puisse protester davantage. Il se leva, ajusta sa cravate et se dirigea vers la porte. Pour la première fois depuis des mois, il n'allait pas vérifier comment allait Ellie. Il allait la chercher. Pour passer du temps avec elle. Du vrai temps. Du temps sans distraction. Lorsqu'il ouvrit la porte de la petite pièce où Ellie attendait, elle leva les yeux du dessin qu'elle était en train de faire, surprise. « Papa? Tu as fini de travailler? » « J'ai fini. » Mais il n'est même pas 15 heures. Miles s'approcha du fauteuil roulant et s'accroupit devant sa fille, la regardant dans les yeux. « Ellie, qu'aimerais-tu faire, là, maintenant ?» La question la prit complètement au dépourvu. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Avec moi? »« Avec moi. N'importe quoi. »« N'importe quoi ?» Un lent sourire se répandit sur le visage d'Ellie. Le même sourire qu'il avait vu sur la photo, celui que June avait réussi à faire naître. « Je peux y réfléchir? »« Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin. » Ellie resta silencieuse un moment, traitant visiblement cette nouvelle idée d'avoir toute l'attention de son père. « Tu veux aller au parc avec moi ?» demanda-t-elle finalement d'une voix pleine d'espoir. Miles sentit son cœur se serrer. Quand était-il allé au parc ensemble pour la dernière fois? Quand lui avait-il accordé une journée entière d'attention? Et si on y allait demain, dit-il. J'ai annulé toutes mes réunions. On pourra passer toute la journée ensemble. Vraiment? Mais demain, c'est un jour de travail. Oui, c'est vrai. Mais j'ai tout annulé. Demain sera juste pour nous. Le sourire d'Ellie s'étira jusqu'à emplir tout son visage. Promis? Promis. Et tu n'apporteras pas ton téléphone de travail. Sa question le frappa comme une gifle. Elle connaissait trop bien ses habitudes. Je n'apporterai pas mon téléphone de travail, promit-il. Ellie frappa des mains sur son fauteuil roulant. Super. Je veux te montrer comment je peux faire aller le fauteuil plus vite. Et je peux t'apprendre le nouveau jeu que June m'a appris. Miles lui rendit son sourire, un sourire sincère, sans précipitation ni distraction. Demain sera notre journée. Je te le promets. Alors qu'ils rentraient chez eux cet après-midi-là, Miles ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas du bonheur, pas encore. C'était quelque chose de plus petit, de plus fragile, mais infiniment précieux. C'était de l'espoir. L'espoir qu'il était encore temps de récupérer ce qu'il avait perdu avec sa fille. L'espoir qu'elle lui pardonnerait ses mois d'absence. L'espoir qu'il pourrait reconstruire un nouveau type de relation père-fille. Une relation qui commençait par la chose la plus simple au monde, être présent. Ellie se réveilla avant le réveil. Il faisait encore nuit dehors, mais elle ne pouvait plus dormir. Aujourd'hui, c'était le jour. Le jour où son père avait promis de passer entièrement avec elle. Pas de travail, pas de téléphone, pas de réunion importante. Elle s'assit dans son lit et regarda le fauteuil roulant à côté d'elle. Normalement, se réveiller tôt était mauvais, car cela signifiait plus d'heures seule jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'aider. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle était excitée. « Maria !» appela-t-elle plus fort que d'habitude. Maria apparut dans l'embrasure de la porte, nouant encore son tablier. « Bonjour, ma puce. Tu es debout tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est spécial. Mon papa va passer toute la journée avec moi. Il a promis. » Maria sourit. Elle travaillait dans cette maison depuis 3 ans et voyait rarement Miles passer du vrai temps avec sa fille. « C'est merveilleux, Ellie. Tu veux que je t'aide à te préparer? » « Oui, s'il te plaît. Et je peux mettre la chemise rose avec des fleurs? Celle que maman m'a achetée? » « Bien sûr que tu peux. » Ellie se prépara avec un soin particulier.
Elle choisit sa chemise préférée, une jupe assortie, et demanda à Maria de lui attacher les cheveux en une queue de cheval soignée. Elle voulait être jolie pour son père. Lorsqu'elle descendit à la cuisine, Miles était déjà là. Mais au lieu de son costume habituel, il portait un jean et une chemise bleu clair. Il avait l'air différent, plus jeune, plus détendu. « Bonjour, papa. » Miles se retourna et sourit en voyant sa fille toute pomponnée. « Bonjour, princesse. Tu es magnifique aujourd'hui. » Ellie rayonna. Cela faisait longtemps que son père ne l'avait pas appelée princesse. « Toi aussi, tu as l'air différent. J'aime bien ta tenue. J'ai pensé que ce serait mieux pour notre journée spéciale. » Miles s'agenouilla devant le fauteuil roulant et regarda Ellie dans les yeux. « Aujourd'hui est à nous, » dit-il en soutenant son regard. « Pas de précipitation, pas de travail, rien de plus important que toi. » Les yeux d'Ellie pétillèrent. « Vraiment ? Vraiment ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est toi qui décides. C'est ta journée. » Ellie réfléchit un instant, essayant visiblement de choisir parmi toutes les choses qu'elle avait toujours voulu faire avec son père. « Je peux tout choisir ? » « Tout. Alors, je veux prendre le petit déjeuner très lentement, en parlant ensemble. Ensuite, je veux aller au parc. Et au centre commercial aussi. Et je veux une glace. Et je veux que tu me racontes des histoires sur maman. » Miles sentit un pincement au cœur à cette dernière demande, mais hocha la tête. « Alors, c'est exactement ce que nous ferons. » Le petit déjeuner fut différent de tous les autres. Normalement, Miles mangeait debout, consultant ses emails sur son téléphone, pensant déjà à sa première réunion de la journée. Ellie mangeait seule, avec seulement Maria pour compagnie. Mais aujourd'hui, Miles s'assit à table à côté de sa fille. Pas de téléphone, pas de précipitation, pas de distraction. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » « Tu peux tout me demander. »« Pourquoi travailles-tu autant ?» La question le prit au dépourvu. Comment expliquer la culpabilité, l'évitement et la peur à une fillette de 5 ans ? Parce qu'après que maman soit partie, j'ai pensé que travailler beaucoup était la meilleure façon de prendre soin de toi. Mais je n'ai pas besoin d'autant de travail. J'ai besoin de toi. La simplicité de sa réponse eut l'effet d'une douce gifle. Tu as raison. J'ai mis trop de temps à le comprendre. Ellie but une gorgée de jus d'orange. June m'a dit que parfois, les adultes se trompent sur ce qui est vraiment important. June est très sage. Oui. Elle a dit que l'amour n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour exister. Miles s'arrêta de manger. Une femme de ménage enseignait l'amour à sa fille. Et elle avait raison. Quoi d'autre a dit June ? Que tu m'aimes beaucoup. Mais que parfois, les parents oublient comment le montrer. Les mots de June, transmis par la voix innocente d'Ellie, frappèrent Miles au plus profond de son cœur. Elle a raison sur ce point aussi. Alors, tu vas te souvenir de le montrer maintenant ? Je vais m'en souvenir. Tous les jours. Après le petit déjeuner, ils allèrent au parc. Miles poussait lentement le fauteuil roulant d'Ellie, sans se presser, s'arrêtant chaque fois qu'elle voulait regarder quelque chose. Un chien qui jouait, un arbre intéressant, des enfants qui couraient dans l'herbe. « Papa, tu vois ces garçons qui jouent au foot ?» Miles regarda où Ellie pointait. 2 enfants se renvoyaient un ballon. « Je les vois. Parfois, je suis triste parce que je ne peux pas courir comme eux. » Le cœur de Miles se serra. Il arrêta de pousser le fauteuil et s'accroupit à côté de sa fille. Ça doit être très dur. Oui. Mais June m'a appris quelque chose. Quoi ? Que tout le monde a des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. Ces garçons peuvent courir, mais moi, je sais des choses qu'ils ne savent pas. Comme quoi ? Je sais comment faire tourner ce fauteuil roulant très vite. Tu veux voir ? Ellie fit une démonstration de la façon dont elle pouvait faire tourner le fauteuil dans un mouvement rapide et fluide. Miles sourit, impressionné. C'est incroyable. Tu peux m'apprendre ? Oui. Mais d'abord, tu dois pousser lentement. Pendant 1 heure, Ellie montra à son père toutes les astuces qu'elle avait apprises avec son fauteuil roulant. Miles s'amusa sincèrement, riant de ses tentatives maladroites d'imiter ses mouvements. Maintenant, je peux te montrer le jeu que June m'a appris. Bien sûr. Ellie ramassa quelques feuilles mortes par terre et commença à les disposer en rangées. Comme ça. On fait des familles de feuilles. Les grandes sont les parents, les moyennes sont les enfants, et les toutes petites sont les bébés. Miles regarda Ellie installer soigneusement les familles sur un banc du parc. Et ensuite, on invente des histoires pour chaque famille.
Tu veux inventer une histoire avec moi? Oui, je veux bien. Ils passèrent près d'une heure à créer des histoires élaborées sur les familles de feuilles. L'imagination d'Ellie était vive, et elle ajoutait des détails sur l'endroit où chaque famille vivait, ce qu'elle mangeait, comment elle passait ses journées. Miles réalisa qu'il n'avait pas connu ce côté créatif de sa fille. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas joué avec elle qu'il avait manqué son évolution. Papa? Oui. Tu t'amuses? Je m'amuse beaucoup. Et toi? Beaucoup aussi. J'aime bien t'apprendre les jeux. Après le parc, ils allèrent au centre commercial. Ellie voulait montrer à son père le magasin de jouets où elle allait toujours avec Maria. Miles la laissa choisir un nouveau livre et un puzzle. Tu m'aideras à faire le puzzle à la maison? Bien sûr. Même si ça prend beaucoup de temps? Même si ça prend beaucoup de temps. Au restaurant, ils partagèrent un milkshake à la fraise, quelque chose qu'Ellie avait toujours voulu faire mais pour lequel Miles n'avait jamais trouvé le temps. Papa, je peux te dire un secret? Bien sûr. J'avais peur que tu ne m'aimes plus. Miles sentit son cœur s'arrêter. Pourquoi penserais-tu ça? Parce que tu as changé après la mort de maman. Tu es devenu plus distant. J'ai cru que c'était peut-être de ma faute. Les larmes montèrent aux yeux de Miles. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle porter un si lourd fardeau de culpabilité? Ellie, regarde-moi. Elle leva ses grands yeux expressifs. Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. Rien. Je t'aime plus que tout au monde. Si je suis devenu distant, c'est parce que j'étais confus et triste, pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu es sûr? Absolument sûr. Ellie sourit et tendit sa petite main à son père. Miles la serra entre les siennes. Je suis contente de t'avoir retrouvé, papa. Ces mots frappèrent Miles comme un coup de foudre. Il n'était parti nulle part physiquement, mais Ellie avait raison. Il avait été absent de toutes les manières qui comptaient. Je suis content d'être de retour aussi, dit-il doucement en lui serrant la main. Sur le chemin du retour, Ellie s'endormit dans le fauteuil. Miles la regardait dans le rétroviseur, le petit visage paisible, un léger sourire aux lèvres même en dormant. Une fois arrivé à la maison, il la porta dans ses bras jusqu'à sa chambre, faisant attention à ne pas la réveiller. Alors qu'il l'abordait, Ellie ouvrit les yeux un instant. « Papa? »« Oui, princesse. Demain pourra être juste à nous encore. » Miles sourit et l'embrassa sur le front. « Nous aurons beaucoup d'autres jours comme celui-ci. Je te le promets. » Vraiment? Vraiment. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Ellie. Plus que tu ne peux l'imaginer. En quittant la pièce, Miles ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 2 ans. Ce n'était pas seulement du soulagement ou de la satisfaction d'avoir tenu une promesse. C'était un véritable sentiment de connexion. Pour la première fois depuis l'accident, il se sentait à nouveau père. Et plus important encore, Ellie se sentait à nouveau une fille vraiment aimée. Ce jour-là, ils n'avaient pas seulement passé du temps ensemble. Ils avaient commencé à construire une nouvelle façon d'être une famille. Une façon basée sur la présence, l'écoute et la démonstration de l'amour par des actions simples. Miles s'assit dans le salon et prit son téléphone. Il y avait des dizaines de messages du travail, des emails urgents, des appels manqués. Pour la première fois en 2 ans, il s'en fichait. Il y avait des choses plus importantes à faire. Comme planifier la prochaine journée spéciale avec Ellie. Penser à des moyens de lui montrer chaque jour quelle était la priorité la plus importante dans sa vie. Le travail pouvait attendre. Sa fille avait attendu assez longtemps. Dans les semaines qui suivirent la journée spéciale au parc, quelque chose changea dans la routine de Miles Stewart. Pour la première fois en 2 ans, il commença à regarder l'horloge au bureau, non pas pour voir combien d'heures il lui restait à travailler, mais pour compter combien de temps avant de pouvoir rentrer chez lui. À 17h un mardi, Miles éteignit son ordinateur portable et rangea ses papiers. James apparut à la porte de son bureau, surpris. « Tu pars tôt encore? J'ai promis à Ellie que je serais à la maison à temps pour le dîner. »« Miles, tu as beaucoup changé ces derniers temps. Les clients remarquent que tu n'es plus disponible tard comme avant. » Miles s'arrêta de ranger son bureau et regarda son associé. « Est-ce un problème? » « Eh bien, pas exactement un problème, mais... James, nous dirigeons cette entreprise depuis 10 ans en travaillant des heures normales. Je pense que nous pouvons continuer à le faire. » James hocha la tête, toujours confus, et Miles attrapa ses clés de voiture. À la maison, Ellie était dans le salon, travaillant sur le puzzle qu'ils avaient acheté au centre commercial. «
Lorsqu'elle entendit la clé dans la serrure, elle regarda l'horloge au mur. « Papa, tu es rentré tôt. »« Oui. J'ai promis que nous dînerions ensemble, tu te souviens ?» Le sourire qui se répandit sur le visage d'Ellie valait plus que n'importe quel contrat que Miles aurait pu conclure en travaillant tard. « Tu veux m'aider à finir le puzzle avant le dîner ?»« Bien sûr que oui. » Miles s'assit par terre à côté du fauteuil roulant d'Ellie et commença à chercher des pièces. C'était un puzzle de 1000 pièces représentant un château, et il n'avait réussi qu'à assembler les bords. « Cette pièce bleue va ici, » dit Ellie, emboîtant un morceau de ciel. « Comment sais-tu où va chaque pièce ?» June m'a appris une astuce. D'abord, tu sépares les pièces par couleur. Ensuite, tu fais correspondre les bouts similaires. June, toujours June. Miles avait perdu le compte du nombre de fois où Ellie mentionnait la femme de ménage de l'entreprise. Chaque nouveau jeu, chaque petite parcelle de sagesse, chaque moment de joie semblait lié à cette femme aimable. Tu aimes beaucoup June, n'est-ce pas? Oui, c'est ma meilleure amie. Qu'est-ce que vous faites quand vous passez du temps ensemble? On parle de tout. Des plantes, de maman, de toi, de moi. Ellie emboîta une autre pièce du puzzle avant de répondre. Je lui raconte comment tu es différent maintenant, comment tu rentres plus tôt et tu joues avec moi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle est contente quand les parents et les enfants se rapprochent. Miles sourit. June était vraiment sage. Papa? Oui. Je peux te poser une question sur maman? Miles sentit son estomac se nouer, mais hocha la tête. N'importe quoi. Ellie resta silencieuse un moment, tripotant une pièce de puzzle sans la placer. Elle te manque? Je la regrette beaucoup. Moi aussi. Parfois, je rêve d'elle. Comment sont tes rêves? Elle sourit toujours, elle me serre dans ses bras et elle me dit qu'elle m'aime. Miles déglutit difficilement, luttant contre l'émotion. Je suis sûr qu'elle t'aime vraiment, même si elle n'est plus là. C'est ce que June dit aussi. Elles continuèrent à travailler sur le puzzle en silence pendant quelques minutes. Miles observait discrètement sa fille. Elle semblait plus mature ces derniers temps, plus disposée à parler de choses difficiles. Papa? Pourquoi étais-tu si triste après la mort de maman? La question prit Miles au dépourvu. Comment expliquer la culpabilité, le deuil et la dépression à une fillette de 5 ans? Parce que j'aimais beaucoup maman. Et quand quelqu'un qu'on aime s'en va, on devient très triste. Mais tu étais triste avec moi aussi. L'observation d'Ellie fut comme un coup de poignard au cœur de Miles. C'est vrai. Et c'était mal de ma part. Pourquoi c'est arrivé? Miles s'arrêta de chercher des pièces et regarda sa fille. Parce que j'étais tellement concentré sur ma propre tristesse que j'ai oublié que tu étais triste aussi. Et que tu avais besoin de moi. Ellie hocha la tête, assimilant l'information. Mais maintenant, tu t'en es souvenu. Maintenant, je m'en suis souvenu. Et je n'oublierai plus jamais. Une semaine plus tard, un jeudi après-midi, Miles rentra et trouva Ellie silencieuse dans le salon. Elle était près de la fenêtre, dans son fauteuil roulant, regardant le jardin, mais ne semblait se concentrer sur rien en particulier. « Salut, princesse. Comment s'est passée ta journée? »« Salut papa. » Sa voix était douce, mélancolique. Miles s'approcha et remarqua que les yeux d'Ellie étaient rouges. « Ça va ?» Ellie mit un moment à répondre. « Je pensais à maman. » Miles tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Tu veux en parler ?» Ellie resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était presque qu'un murmure. « Papa, je peux te dire quelque chose? » « Tu peux tout me dire. Promets-moi que tu ne seras pas en colère contre moi. » Miles sentit un pincement au cœur. Qu'est-ce qu'Ellie avait porté seule? Je ne serai jamais en colère contre toi pour avoir dit la vérité. Ellie prit une profonde inspiration et regarda ses mains. C'est moi qui ai demandé à sortir ce jour-là. Miles ne comprit pas immédiatement. Que veux-tu dire? Le jour de l'accident. J'ai demandé à maman de m'emmener manger une glace. Si je n'avais pas demandé, on serait resté à la maison. Maman serait encore en vie. Les mots sortirent comme si Ellie avait retenu ce poids pendant longtemps. Miles sentit son monde tourner. Sa fille de 5 ans portait la culpabilité de la mort de sa mère depuis 2 ans. Ellie. Si ce n'était pas pour ça, maman serait en vie, continua-t-elle, les larmes coulant enfin sur son visage. Et je pourrais marcher. Et tu ne serais pas triste. C'était entièrement de ma faute. Miles se leva de sa chaise et s'agenouilla devant elle,
prenant ses petites mains dans les siennes. Ellie, regarde-moi. Elle leva des yeux remplis de larmes et de culpabilité. Ce n'est pas de ta faute. Mais si je n'avais pas demandé? Ce n'est pas de ta faute, répéta Miles fermement. C'est l'homme qui a grillé le feu rouge qui est en faute. C'est lui qui a causé l'accident. Toi, tu voulais juste une glace. Il n'y a rien de mal à ce qu'un enfant veuille une glace. Mais écoute, Ellie, si c'était la faute de quelqu'un d'avoir voulu quitter la maison ce jour-là, alors ce serait la mienne. Elle le regarda, confuse. La tienne? Oui. Parce que j'aurais pu venir avec vous. Maman m'a invité. Elle a dit, viens avec nous, chérie. Et j'ai dit que je ne pouvais pas, à cause du travail. Si j'étais venu, peut-être que j'aurais conduit. Peut-être que j'aurais vu l'autre voiture. Peut-être que j'aurais pu faire une embardée. Les larmes d'Ellie s'arrêtèrent momentanément alors qu'elle assimilait les mots de son père. Tu penses ça? J'y ai pensé tous les jours pendant les 2 dernières années. Qu'est-ce que June dit à ce sujet? Miles sourit malgré les larmes qui se formaient dans ses propres yeux. Je n'ai jamais dit ça à June. Mais je suis sûr qu'elle dirait que ce n'est pas de ma faute non plus. C'était juste un terrible accident. Quelque chose que personne ne pouvait prévoir ou éviter. Ellie resta silencieuse, réfléchissant. Alors, ce n'était la faute de personne. Personne ici n'est à blâmer. Seulement l'homme qui conduisait ivre et qui a grillé le feu rouge. Tout était de sa faute. Miles essuya les larmes d'Ellie avec son pouce. Tu étais une enfant de 3 ans qui voulait une glace avec sa maman. C'est normal. C'est ce que font tous les enfants. Maman était heureuse de t'emmener parce qu'elle adorait passer du temps avec toi. Vraiment? Vraiment. Tu te souviens comme elle souriait toujours quand tu demandais à faire des choses ensemble? Aller au parc, faire les magasins, prendre une glace? Elle adorait ces moments. Ellie hocha lentement la tête. Je me souviens. Elle disait toujours que j'étais sa partie préférée de la journée. Parce que tu l'étais. Et tu es ma partie préférée de la journée aussi. Miles s'assit par terre et attira Ellie dans ses bras. Elle glissa du fauteuil roulant et se blottit contre lui. Pardonne-moi d'avoir été absent après l'accident, murmura Miles. Tu gérais tellement de choses seul, et j'aurais dû être là pour en parler avec toi. Tu étais triste aussi. J'étais. Mais ça n'excuse pas de t'avoir laissé porter cette culpabilité toute seule pendant si longtemps. Ellie se blottit plus près dans ses bras. Maintenant, tu peux tout me dire. Toujours, dit Miles. Tout ce qui t'inquiète, toutes les questions que tu as, tous les sentiments que tu ressens. Je te promets que j'écouterai. Même si c'est à propos de maman. Surtout si c'est à propos de maman. Ils restèrent enlacés un long moment en silence. Miles sentit le petit corps d'Ellie se détendre progressivement, comme si un poids énorme lui avait été enlevé des épaules. Papa? Oui. Merci de m'avoir expliqué. Merci de m'avoir fait confiance. Ellie s'écarta un peu pour regarder le visage de son père. Maintenant, je comprends pourquoi June a dit que parler est important. Elle a dit ça? Oui. Que garder les choses tristes enfermées à l'intérieur nous rend encore plus tristes. Miles sourit. June avait raison, comme toujours. Elle est très sage. Oui. Et elle sera contente quand je lui dirai qu'on a parlé de ça. Je suis sûr qu'elle le sera. Ellie se blottit de nouveau sur les genoux de son père. Papa? Je t'aime. Les mots frappèrent Miles comme une vague chaude. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas dit aussi spontanément. Je t'aime aussi, Ellie. Plus que tout au monde. Même quand je suis triste? Surtout quand tu es triste. C'est là que tu as le plus besoin de savoir que tu es aimé. Miles retint un sanglot, mais une larme s'échappa, roulant sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de soulagement et de gratitude. Sa fille se libérait enfin d'une culpabilité qu'elle n'aurait jamais dû porter. Et il était enfin présent pour l'aider. Papa? Oui. On peut faire ça plus souvent? Parler de choses importantes? On peut le faire quand tu veux. Et tu continueras à rentrer tôt à la maison? Je continuerai à rentrer tôt. Et tu ne te cacheras plus au travail quand tu seras triste? Sa question prit Miles au dépourvu. Ellie avait remarqué bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Je ne me cacherai plus au travail. Si je suis triste, je t'en parlerai. Promis? Promis. Ellie sourit et se blottit de nouveau plus près. J'aime quand tu es vraiment là. Que veux-tu dire? Quand tu me regardes pendant que je parle. Quand tu écoutes vraiment. Quand tu ne penses pas à d'autre chose.
Miles sentit une autre oppression dans son cœur. Sa fille avait appris la différence entre la présence physique et la vraie présence. J'essaierai d'être toujours vraiment là à partir de maintenant. June a dit que c'est le cadeau le plus important qu'un parent puisse faire à son enfant. June a dit ça? Oui. Elle a dit que l'attention vaut mieux que n'importe quel jouet. Miles sourit. Une autre leçon de June, transmise par la sagesse innocente d'Ellie. Ils passèrent le reste de l'après-midi sur le sol du salon, parlant de maman, de souvenirs heureux, de ce qu'ils ressentaient. Ellie partagea des histoires dont elle se souvenait, et Miles partagea des souvenirs dont elle était trop jeune pour se rappeler. Lorsque Maria les appela pour le dîner, Miles porta Ellie à table dans ses bras. « Papa? Oui. Aujourd'hui, c'était une très bonne journée. » « Pourquoi? » « Parce que je t'ai dit la chose qui m'inquiétait le plus. Et maintenant, je ne suis plus inquiète. » Miles embrassa le sommet de sa tête. « C'était une très bonne journée pour moi aussi. » « Pourquoi? » « Parce que j'ai découvert que ma fille me fait assez confiance pour partager ses peurs avec moi. Je te ferai toujours confiance. Et je serai toujours là pour écouter. » Cette nuit-là, lorsqu'il borda Ellie, Miles s'assit à côté d'elle quelques minutes. « Papa? Oui. Je pense que maman serait contente de voir comment nous sommes maintenant. » « Pourquoi penses-tu ça? » « Parce qu'on prend soin l'un de l'autre. Elle disait toujours que la famille, c'est ça. Des gens qui prennent soin les uns des autres. » Miles sentit ses yeux s'embuer de nouveau. Elle serait très fière de nous deux. Et de June aussi. De June? Parce qu'elle nous a aidés à nous retrouver. Miles sourit. Ellie avait raison. June avait été le catalyseur qui les avait aidés à se reconnecter en tant que famille. Tu as raison. Elle serait très reconnaissante envers June. Demain, je vais raconter à June notre conversation. Je suis sûr qu'elle sera contente. Miles embrassa le front d'Ellie et se leva. Bonne nuit, princesse. Bonne nuit, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi. En quittant la pièce, Miles s'appuya contre le mur du couloir et prit une profonde inspiration. Enfin, ils se reconnectaient vraiment. Pas seulement en passant du temps ensemble, mais en partageant leurs peurs, leurs joies et leurs souvenirs. Pour la première fois depuis l'accident, Miles se sentait à nouveau un vrai père. Et pour la première fois en 2 ans, Ellie était libérée de la culpabilité qu'elle avait portée seule. Leur relation, qui avait été brisée par l'impact de l'accident, se reconstruisait, morceau par morceau, conversation par conversation, câlin par câlin. Et au centre de tout cela, il y avait la douce sagesse d'une femme de ménage qui leur avait appris à tous les deux l'importance d'écouter, d'être présent et d'aimer sans crainte. Le lundi suivant, Miles arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il avait une mission, trouver June et avoir une conversation qu'il reportait depuis des semaines. Il se renseigna à la réception sur les horaires du personnel de nettoyage et découvrit que June arrivait toujours à 6 heures du matin. À 6h15, il descendit au jardin intérieur, où il devinait qu'il pourrait la trouver. June était là, arrosant les plantes avec un petit arrosoir. Lorsqu'elle vit Miles s'approcher, elle parut surprise. « Bonjour, monsieur Stewart. Tout va bien? Un problème avec le nettoyage? Bonjour, June. Non, il n'y a pas de problème. En fait, je voulais vous parler. » June arrêta d'arroser et parut nerveuse. « Ai-je fait quelque chose de mal? Au contraire. Vous avez fait quelque chose de très bien. » Miles s'approcha et s'assit sur le banc du jardin, faisant signe à June de s'asseoir aussi. Elle hésita avant de s'asseoir à l'autre bout du banc. « June, d'abord, je dois vous dire quelque chose. Je suis le propriétaire de cette entreprise. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous l'êtes? Oui. Et pendant toutes ces années, vous avez travaillé ici, gardant cet endroit impeccable, restant invisible pour presque tout le monde, y compris moi. » June resta silencieuse, absorbant cette information. « Mais cela a changé ces dernières semaines. À cause de ce que vous avez fait pour ma fille. »« Monsieur, je n'ai rien fait de spécial. »« June, » interrompit Miles doucement, « vous m'avez réveillée. » Elle parut confuse. « Que voulez-vous dire? »« Vous m'avez ramené ma fille. Et en faisant cela, vous m'avez ramené moi aussi. » Miles regarda la plante dont elle s'occupait avec tant d'amour. Après l'accident qui a tué ma femme et mis Ellie en fauteuil roulant, je me suis perdu. Je me suis caché dans mon travail, j'ai évité ma fille et j'ai construit des murs autour de mon cœur. June écoutait en silence, lui accordant la même attention totale qu'elle accordait toujours aux gens.
Ellie se noyait dans la solitude et je ne m'en rendais même pas compte. Ou je m'en rendais compte, mais je ne savais pas comment l'aider. Alors j'ai continué à fuir. Vous souffriez aussi, dit June doucement. C'est vrai. Mais cela ne justifie pas d'abandonner une enfant de 5 ans qui venait de perdre sa mère. Miles se tourna pour regarder June directement. Puis vous êtes arrivé. Et vous avez fait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Quoi? Vous l'avez écouté. Vraiment écouté. Vous avez accordé votre attention entière à une enfant qui se sentait invisible. June détourna les yeux, visiblement mal à l'aise avec les éloges. J'ai juste parlé avec elle. Non, June. Vous avez fait bien plus. Vous l'avez vue. Dans un monde où tout le monde regardait à travers elle, vous l'avez remarquée comme une personne complète, intéressante et digne d'attention. N'importe qui aurait fait ça. Ce n'est pas vrai, et vous le savez. Ellie a passé des années à être ignorée par des nounous, des médecins, des thérapeutes qui ne voyaient que le fauteuil roulant ou la tragédie. Vous avez vu la fille. June croisa enfin le regard de Miles, des larmes se formant dans ses yeux. Elle est spéciale, dit June simplement. Oui, elle l'est. Et vous l'avez fait se sentir spéciale. Pour la première fois en 2 ans, ma fille sourit à nouveau sincèrement. Miles prit une profonde inspiration avant de continuer. Mais plus important encore, vous m'avez réveillé au genre de père que j'étais. Ou plutôt, que je n'étais pas. Vous l'aimez beaucoup. C'est vrai. Mais l'amour sans présence ne signifie pas grand-chose, n'est-ce pas? Vous me l'avez appris. June esquissa un sourire timide. Je ne vous ai rien appris. J'ai juste écouté. Comme ma mère le faisait toujours avec moi. La simplicité de sa réponse émut profondément Miles. Votre mère vous a bien élevé. Elle disait toujours, écouter vraiment est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à quelqu'un. Elle avait raison. Et vous avez offert ce cadeau à Ellie quand j'ai échoué. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant simplement les plantes se balancer doucement. June, dit enfin Miles, j'aimerais vous offrir quelque chose. Elle le regarda, curieuse. Je veux vous offrir un poste d'assistante de direction. Un bien meilleur salaire, des horaires flexibles, des avantages sociaux complets. La bouche de June s'ouvrit en grand. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Vous méritez d'être valorisé. Vous méritez un travail où vos qualités sont reconnues. Mais je n'ai aucune expérience en tant qu'assistante. Vous avez quelque chose de bien plus important que l'expérience technique. Vous avez la sagesse, la gentillesse et la capacité de vous soucier vraiment des gens. June secoua la tête, toujours sous le choc. Je dois réfléchir. Bien sûr. Vous n'avez pas à répondre maintenant. Mais je veux que vous sachiez que l'offre tient. Miles se leva pour partir, mais June l'appela. Monsieur Stewart? Oui. Merci. Pour tout. Pour m'avoir laissé être l'ami d'Ellie. Pour cette conversation. Pour l'offre. Merci à vous, June. D'avoir sauvé ma famille. Cette même semaine, un mercredi, Miles remarqua quelque chose d'étrange. June n'était pas dans le jardin à l'heure du déjeuner. Ellie était descendue spécialement pour la voir, mais elle était revenue déçue. Elle n'était pas là, papa. Je crois qu'elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Miles fronça les sourcils. June ne manquait jamais un jour. En 5 ans, il ne se souvenait pas qu'elle ait jamais été absente. Peut-être qu'elle est malade, dit-il, essayant de rassurer Ellie. Mais le jeudi, June était toujours absente, et le vendredi aussi. Miles commença à s'inquiéter. Il demanda au superviseur du nettoyage, qui dit seulement que June avait appelé en disant qu'elle ne pouvait pas venir pendant quelques jours, sans donner de détails. A-t-elle laissé un numéro de téléphone? Un moyen de la contacter? Oui, mais seulement pour les urgences. Considérez ceci comme une urgence. Le superviseur hésita, mais finit par lui donner le numéro. Miles appela plusieurs fois dans la journée, mais personne ne répondit. Le lundi suivant, June était toujours absente. Ellie était visiblement inquiète. Papa, et si quelque chose était arrivé à June? L'inquiétude dans sa voix poussa Miles à prendre une décision. Nous allons découvrir où elle habite. Avec l'aide du département des ressources humaines, Miles obtint l'adresse de June. C'était dans un quartier modeste, une petite maison avec un jardin plein de plantes. Lorsqu'ils sonnèrent à la porte, personne ne répondit. Miles était sur le point d'abandonner lorsqu'une voisine apparut. Vous cherchez June? Oui, je suis son patron. Elle n'est pas venue travailler de toute la semaine, et nous sommes inquiets. La femme soupira.
Sa mère a eu une crise. Elle est à l'hôpital Saint-Paul depuis une semaine. June ne l'a pas quittée. Miles sentit son estomac se nouer. June traversait une crise, seule, sans aide. Merci de nous l'avoir dit. Dans la voiture, Ellie demanda, « Papa, est-ce que June va bien ?» Sa mère est malade, à l'hôpital. On peut lui rendre visite? Miles regarda sa fille dans le rétroviseur. Elle était sincèrement inquiète pour son amie. On peut. L'hôpital Saint-Paul était un grand bâtiment impersonnel. À la réception, Miles demanda des nouvelles de la mère de June, mais on lui dit que seule la famille pouvait obtenir des informations. Je suis l'employeur de sa fille. Je veux savoir comment je peux aider. La réceptionniste fut ferme, mais une infirmière qui passait par là entendit la conversation. Vous êtes Miles? June a parlé de vous. Vraiment? Elle a mentionné la petite fille. Comment vous avez changé après avoir commencé à accorder plus d'attention à votre fille? Elle est si heureuse en racontant ses histoires. Miles sentit une vague d'émotion. Comment va sa mère? C'est compliqué. Une pneumonie sévère. June n'est pas partie depuis que nous l'avons admise. Elle est dans la chambre 304. Miles et Ellie prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Lorsqu'ils atteignirent la chambre 304, ils virent June assise sur une chaise près du lit où une femme âgée gisait, connectée à plusieurs machines. June avait l'air différente. Elle semblait plus mince, avec des cernes profonds sous les yeux, visiblement épuisée. June appela Miles doucement. Elle se retourna, surprise. Monsieur Stewart? Ellie? Qu'est-ce que vous faites ici? Ellie s'approcha de June en fauteuil roulant. On s'est inquiété quand tu n'es pas venu travailler. June se leva rapidement. Monsieur, je suis tellement désolé. Je sais que j'aurais dû prévenir plus tôt, mais... June, arrêtez. Vous n'avez pas à vous excuser de prendre soin de votre mère. Mais j'ai manqué le travail? Vous aviez raison. La famille passe en premier. June le regarda, surprise. Comment va-t-elle? Demanda Miles en désignant la femme dans le lit. Elle s'améliore, Dieu merci. Les médecins disent qu'elle va se rétablir, mais ça prendra du temps. Et vous? Quand avez-vous mangé ou dormi pour la dernière fois? June détourna le regard. Je vais bien. Non, vous n'allez pas bien. Vous êtes épuisé. Miles inspecta la pièce, un espace privé basique dans un hôpital public, avec un équipement simple. June, je veux transférer votre mère dans une meilleure chambre, avec une équipe médicale complète, les meilleurs médecins disponibles. Monsieur, je ne peux pas accepter ça. Vous vous êtes occupé de ma fille. Maintenant, je vais m'occuper de vous. Mais c'est tellement cher. June, interrompit Miles, vous m'avez rendu ma fille. Il n'y a pas de prix pour ça. June se mit à pleurer. Je n'ai rien fait de spécial. Si. Maintenant, laissez-moi vous rendre l'appareil. Miles quitta la pièce et revint une demi-heure plus tard avec une équipe médicale privée. En 2 heures, la mère de June fut installée dans une chambre privée avec des soins infirmiers 24h/24 et les meilleurs pneumologues de la ville. June, maintenant, vous allez rentrer chez vous et vous reposer, dit Miles. Je ne peux pas la laisser seule. Elle ne sera pas seule. Il y a des infirmières ici tout le temps. Vous avez besoin de dormir. Mais, pas de mais. Je vais demander à un chauffeur de vous ramener chez vous. Et je ne veux pas vous revoir ici avant demain après-midi, après que vous ayez dormi et mangé correctement. June regarda Miles, les larmes aux yeux. Pourquoi faites-vous ça? Parce que vous m'avez appris que prendre soin des personnes qui comptent est ce qui importe vraiment dans la vie. Miles s'agenouilla devant Ellie. Tu veux dire quelque chose à June? Ellie ouvrit les bras pour un câlin. June se pencha et elles s'étreignirent fort. June, j'espère que ta maman ira mieux bientôt. Merci, ma puce. Et quand elle ira mieux, tu pourras revenir déjeuner avec moi dans le jardin? June sourit à travers ses larmes. Bien sûr que je le pourrai. En attendant le chauffeur, Miles se tenait à côté de June dans le couloir de l'hôpital. June? Oui. Je veux que vous preniez quelques jours de congé pour vous occuper de votre mère. Avec salaire complet, bien sûr. June le regarda, surprise. Monsieur, je ne peux pas accepter. Si, vous le pouvez. Votre mère a besoin de vous maintenant. Mais je viens d'accepter le poste d'assistante. Vous serez toujours mon assistante. Quand votre mère ira mieux, vous reviendrez. D'ici là, concentrez-vous entièrement sur elle. June se remit à pleurer. Merci.
Merci infiniment. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rendre votre gentillesse. Vous l'avez déjà fait. Vous avez sauvé ma famille. Lorsque le chauffeur arriva, June fit ses adieux et monta dans la voiture. Miles et Ellie restèrent à l'hôpital encore 1 heure, rendant visite à la mère de June. « Papa, dit Ellie sur le chemin du retour, ce que tu as fait était vraiment gentil. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que June prend toujours soin de tout le monde. C'est bien quand quelqu'un prend soin d'elle aussi. » Miles jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. À seulement 5 ans, elle comprenait déjà l'importance de la réciprocité dans les relations. « Tu as raison. Et June est une personne très spéciale pour nous. » « Comment ça ? » ?»« Parce qu'elle nous a aidés quand nous en avions le plus besoin. Et maintenant, nous l'aidons. » Miles sentit ses yeux se remplir de larmes. Sa fille avait découvert quelque chose d'important sur la gratitude et la réciprocité dans les relations. « Tu as raison, princesse. Elle est très spéciale pour nous. Et quand la maman de June ira mieux, on sera toujours amis avec elle. » « Bien sûr que oui. » Ellie sourit, contente. « J'aime avoir une amie comme June. » Miles aimait ça aussi. Beaucoup. Au cours des jours suivants, Miles rendit visite à June et à sa mère à l'hôpital tous les après-midi. Il emmenait Ellie chaque fois que possible, et la petite fille discutait avec June du jardin de l'entreprise, des livres qu'elle lisait, de ce qui se passait à la maison. June consacrait tout son temps à sa mère, sans avoir à se soucier du travail. Miles s'était assuré qu'elle avait une liberté totale pour s'occuper de sa famille. La mère de June réagissait bien au traitement. Les médecins étaient optimistes quant à son rétablissement complet. Pendant ce temps, Miles continuait à rentrer tôt à la maison, donnant la priorité à Ellie, étant le père présent que June l'avait aidé à devenir. La vie trouva un nouvel équilibre. Un équilibre construit sur la gratitude, l'amour et la compréhension que les personnes les plus importantes ne sont pas toujours celles qui occupent les postes les plus élevés, mais celles qui touchent nos cœurs lorsque nous en avons le plus besoin. June était entrée dans leur vie comme une femme de ménage invisible. Maintenant, elle était une amie chère et précieuse. Vendredi matin, Miles reçut un appel téléphonique qui l'attendait depuis 2 semaines. « Monsieur Stewart ? C'est June. June, comment allez-vous ? Comment va votre mère ? Nous allons bien toutes les deux, merci. J'appelle avec de bonnes nouvelles. Ma mère est sortie de l'hôpital hier. » Miles ressentit un soulagement sincère. « C'est une merveilleuse nouvelle. Comment se sent-elle ? Beaucoup mieux. Les médecins ont dit que sa guérison était excellente. Elle a encore besoin de quelques soins à domicile, mais le pire est passé. Et vous, comment vous sentez-vous ? Soulagée. Et très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Miles sourit à l'autre bout du fil. « Je suis content qu'elle aille bien. Et June, ne vous inquiétez pas pour votre retour au travail. Prenez autant de temps que nécessaire. Merci, monsieur. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Lorsqu'il raccrocha, Miles se rendit dans le salon où Ellie travaillait sur un puzzle. « Ellie, j'ai de bonnes nouvelles. » Elle leva les yeux, curieuse. « Quoi ? La maman de June est sortie de l'hôpital. Elle est à la maison maintenant. » Le visage d'Ellie s'illumina. « Vraiment ? Elle va bien ? Elle va bien. Elle est complètement rétablie. » Ellie frappa des mains, excitée. « C'est tellement bien. J'étais inquiète. » Miles s'assit à côté de sa fille. « Et si on allait leur rendre visite ce week-end ? Je suis sûr que June serait contente de nous voir. » « Vraiment ? Bien sûr. Tu pourras apporter le dessin que tu as fait pour elle. » Ellie avait passé toute la semaine à travailler sur un dessin spécial pour June. C'était une grande feuille de papier avec des fleurs colorées, elle et June dans le jardin de l'entreprise, et des mots écrits avec soin. « Je vais finir de le colorier aujourd'hui, » dit-elle, excitée. Pendant le reste du vendredi, Ellie travailla avec diligence sur son dessin. Elle prit son temps sur chaque détail, les couleurs des fleurs, la forme des feuilles, les sourires sur leur visage. En haut, en lettres vives, elle écrivit « Pour mon amie June, merci pour tout. » Et en dessous, d'une écriture plus simple mais pleine d'affection, elle ajouta « J'étais sûre que ta maman irait mieux. Personne ne s'est jamais soucié de moi comme tu l'as fait. » Miles la regardait et était émerveillé par son dévouement. Il était clair que ce cadeau venait directement de son cœur. Samedi après-midi, Miles et Ellie arrivèrent à la modeste maison de June. C'était une petite maison, mais bien entretenue, avec un jardin devant rempli de plantes colorées, des roses, des marguerites, de petits tournesols et diverses autres fleurs qu'Ellie ne reconnaissait pas.
Regarde toutes ces fleurs, papa, nota Ellie alors que Miles se garait. June aime vraiment les plantes. C'est comme le jardin de l'entreprise, mais en encore plus joli. Elle a un talent spécial, c'est vrai. Ils sonnèrent à la porte, et June apparut, souriante. Elle avait l'air complètement différente de la dernière fois qu'il l'avait vue à l'hôpital, reposée, en bonne santé, n'ayant plus les cernes de soucis sous les yeux. Elle portait un chemisier fleuri et un tablier, et ses yeux brillaient de bonheur. Miles. Ellie. Quelle merveilleuse surprise. June s'accroupit pour serrer Ellie dans ses bras, qui lui rendit son étreinte avec enthousiasme. June, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, ma puce. Comment vas-tu? Comment va l'école? Je vais bien. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Comme c'est excitant. June les fit entrer. La maison était petite mais confortable, meublée de simples pièces en bois, de rideaux à fleurs et de nombreuses plantes dans divers coins, certaines en pot au sol, d'autres suspendues près des fenêtres, créant une ambiance fraîche et accueillante. Votre maison est charmante, June, commenta Miles. Merci. C'est simple, mais c'est notre maison. Dans le salon, une femme âgée aux cheveux blancs était assise dans un fauteuil confortable, tricotant une couverture bleu clair. Lorsqu'elle les vit, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. Maman, ce sont les amis dont je t'ai tant parlé. Miles et Ellie. La femme âgée mit son tricot de côté et se leva lentement, encore un peu frêle mais visiblement en voie de guérison. Alors, c'est toi la petite fille spéciale dont ma fille ne cesse de parler, dit-elle en regardant Ellie avec gentillesse. Ellie rougit un peu mais lui rendit son sourire. Bonjour, madame. Tu peux m'appeler grand-mère Rose, dit-elle. Tout le monde le fait. Et vous devez être Miles, continua-t-elle en le regardant. June m'a raconté comment vous vous êtes occupé de nous à l'hôpital. Je n'ai pas de mots pour vous remercier de votre gentillesse. Miles s'approcha et salua la femme avec respect. C'était la moindre des choses, grand-mère Rose. June s'est si bien occupée de ma fille. Elle a toujours été comme ça, dit grand-mère Rose avec fierté. Depuis qu'elle est petite. Toujours à s'occuper des autres, à ramener des chatons blessés à la maison, à aider les voisins plus âgés, à écouter les problèmes de tout le monde. J'ai toujours su qu'elle avait un cœur spécial. June rougit aux éloges. Maman, pas besoin de raconter ces histoires. Je dois. Il mérite de savoir quel genre de personne tu es. Miles sourit. Cela expliquait parfaitement la personnalité attentionnée de June. June, dit Ellie en sortant un morceau de papier plié de son sac à dos. J'ai apporté la chose que j'avais promise. Oh oui, la surprise. Je suis si curieuse. Ellie lui tendit le dessin soigneusement plié. June l'ouvrit lentement, et lorsqu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. C'était une image colorée et détaillée d'elle et d'Ellie dans le jardin de l'entreprise, entourée de fleurs et de plantes. Ellie avait même dessiné les pots spécifiques près du banc, avec de petits détails comme des oiseaux et des papillons volants. En haut, en lettres vives et soignées, on pouvait lire petite mais pleine de sincérité, Ellie avait écrit les mots qui touchèrent le plus le cœur de June. June pressa le dessin contre sa poitrine, visiblement submergée, les larmes coulant sur ses joues. Ellie, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. Tu l'aimes vraiment? J'ai mis toute la semaine à le finir. J'aime chaque détail. Regarde, tu as même dessiné les petites marguerites dans le coin. Et ces mots, ils sont si spéciaux. Grand-mère Rose tendit le cou pour voir le dessin, curieuse. Je peux voir, ma chérie? June le montra à sa mère, qui l'examina attentivement et sourit tendrement. Quel talent! Et des mots si touchants. Cette fille a un cœur très doux. Ellie est vraiment spéciale, dit June, toujours visiblement émue. Elle a apporté tellement de lumière dans ma vie. Miles regardait la scène, sentant son cœur se réchauffer. Sa fille avait une capacité naturelle à toucher le cœur des gens avec sa sincérité et son affection. June, dit-il doucement. Je veux que vous sachiez que vous pouvez rester avec votre mère aussi longtemps que nécessaire. Revenez au travail quand vous serez prête, quand vous vous sentirez complètement préparée. Il n'y a aucune urgence. Monsieur, vous avez déjà tant fait pour nous. Il ne s'agit pas de faire des faveurs, June. Il s'agit de prendre soin des personnes qui comptent pour nous. Grand-mère Rose regarda Miles avec admiration et gratitude. Vous êtes un homme très bon. Ma fille a eu de la chance de vous rencontrer. En fait, c'est moi qui ai eu de la chance. June m'a appris des leçons très importantes sur le fait d'être père.
Ils passèrent tout l'après-midi à parler dans ce salon confortable. Grand-mère Rose partagea des histoires de l'enfance de June. Comment elle ramenait des animaux blessés à la maison, comment elle aidait les plus jeunes à l'école, comment elle partageait toujours ses jouets et ses bonbons avec ceux qui en avaient besoin. Une fois, se souvint grand-mère Rose en riant, June a ramené à la maison un chien qu'elle avait trouvé boitant dans la rue. Il était plus grand qu'elle, mais elle a insisté pour s'en occuper jusqu'à ce que sa patte guérisse. « Qu'est-il arrivé au chien ?» demanda Ellie, intriguée. « Il est resté avec nous pendant 2 ans. C'était le chien le plus doux et le plus reconnaissant que j'ai jamais vu. » June leur montra le jardin arrière, qui était encore plus impressionnant que celui de devant. Il y avait un petit potager avec des tomates, de la laitue et des herbes, ainsi que des parterres de fleurs disposés avec différents types de fleurs. « Où avez-vous appris à si bien vous occuper des plantes ?» demanda Miles, admiratif. « De ma mère, répondit June. Elle disait toujours que les plantes sont comme les gens. Elles ont besoin d'attention, d'affection et de patience pour s'épanouir. C'est une belle philosophie. » Et vrai, ajouta grand-mère Rose. J'ai toujours appris à June que tout dans la vie pousse mieux quand on lui donne de l'amour. Ellie passa une grande partie de l'après-midi à explorer le jardin, roulant à travers les sentiers étroits entre les parterres de fleurs et demandant le nom de chaque plante. June expliqua patiemment lesquelles avaient besoin de plus de soleil, lesquelles aimaient plus d'eau, comment traiter les parasites. « June, tu peux m'apprendre à faire un jardin à la maison ? » « Bien sûr. La prochaine fois que nous nous verrons, je t'apporterai quelques semis que tu pourras planter dans ton jardin. » « Vraiment ? Lesquelles ? Et si on plantait des marguerites ? Elles sont faciles à entretenir et fleurissent presque toute l'année. » J'adorais ça. Papa, je peux faire un parterre de fleurs ? Miles sourit à l'enthousiasme de sa fille. Bien sûr. Nous réserverons un endroit spécial dans notre jardin. Alors que le soir approchait, Miles réalisa qu'il devait partir. Mais avant de dire au revoir, il eut une idée. June, aimeriez-vous, vous et grand-mère Rose, venir déjeuner chez nous demain ? C'est dimanche, et nous pouvons préparer quelque chose de spécial. June regarda sa mère, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Ce serait merveilleux. Mais nous ne voulons pas nous imposer. Ce n'est pas du tout une imposition. Nous serions ravis de vous avoir. Alors nous acceptons. Merci pour l'invitation. Dimanche, June et grand-mère Rose arrivèrent chez Miles à midi. Ellie attendait à la porte, portant sa robe du dimanche et tenant une petite fleur qu'elle avait cueillie dans leur jardin. June, grand-mère Rose, bienvenue chez nous. Miles avait préparé un déjeuner spécial, lasagne, salade, pain à l'ail et le dessert préféré d'Ellie, un flan au caramel. Pendant le déjeuner, la conversation coula facilement. Ellie parla de l'école, du livre qu'elle lisait, des dessins qu'elle aimerait faire. June et grand-mère Rose partagèrent des histoires drôles et des souvenirs chaleureux. June, dit Ellie au milieu du repas, je peux te présenter quelqu'un. Bien sûr, ma puce. Ellie récupéra une poupée dans le salon et la porta à table. Voici Clara. C'est ma meilleure amie poupée. Clara, voici June, ma vraie meilleure amie. June sourit, touchée par la simple sincérité de la présentation. C'est un plaisir de te rencontrer, Clara. Tu es très jolie. Elle t'aime bien, dit Ellie en faisant saluer la poupée. Et moi aussi, je t'aime beaucoup. June est mon amie, continua Ellie en regardant grand-mère Rose. Et je l'aime vraiment beaucoup. Les mots simples résonnèrent autour de la table, remplis d'une affection sincère qui émut tout le monde. Pour le dessert, alors qu'il savourait le flan, grand-mère Rose raconta des histoires de sa jeunesse. Comment elle avait rencontré son mari, comment elle avait élevé June seule après son décès. La vie n'est pas toujours facile, dit-elle. Mais quand nous avons des gens qui se soucient de nous, tout semble plus léger. Miles regarda autour de la table, Ellie riant à une histoire que June racontait, grand-mère Rose souriant avec bienveillance, les yeux de June brillant de bonheur. C'était une scène si simple et pourtant si pleine de sens. Il se leva discrètement pour prendre une bouteille de jus au réfrigérateur. À son retour, il servit tout le monde et leva son verre. « J'aimerais proposer un toast », dit-il doucement. Tout le monde leva son verre, Ellie avec du jus de raisin, les autres avec de l'eau pétillante. Aux nouvelles familles, dit Miles en regardant chaque personne autour de la table. Celle que la vie rassemble par le cœur. Le toast était simple, mais chargé d'émotion. June sourit, visiblement émue, et Ellie frappa doucement dans ses mains. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa ?» demanda Ellie. « Ça veut dire que parfois,
Les personnes les plus spéciales entrent dans nos vies de manière inattendue. Et la famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui nous sommes nés, mais ceux qui choisissent de rester avec nous. June toucha discrètement son sac, où elle gardait toujours le premier dessin qu'Ellie lui avait donné, plié comme un souvenir précieux, emporté partout, lui rappelant qu'il y avait des gens qui se souciaient d'elle. « Merci, dit-elle à voix basse. Pour tout. De m'avoir vue quand j'étais invisible. De m'avoir incluse. De m'avoir montré que j'avais de l'importance. Tu as toujours eu de l'importance, dit Ellie avec l'honnêteté d'une enfant. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le dise. » Lorsque June et grand-mère Rose partirent plus tard cet après-midi-là, ils se dirent tous des au revoir chaleureux, promettant de se revoir bientôt. « June, dit Miles à la porte, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et de nous avoir laissé faire partie de votre vie aussi. »« Merci à vous, répondit June. De m'avoir montré que la gentillesse existe vraiment. » Cette nuit-là, après qu'Ellie fut couchée, Miles réfléchit à combien la vie avait changé. Il y a quelques mois, il était un homme perdu, enseveli sous le travail, distant de sa fille. June était une femme de ménage invisible, ignorée de tous. Maintenant, ils étaient devenus une sorte de famille élargie, non pas par le sang, mais par l'attention, par le choix de prendre soin les uns des autres. Et tout avait commencé par quelque chose de si simple, une femme aimable qui avait partagé la moitié de son déjeuner avec une enfant seule et avait vraiment écouté ce qu'elle avait à dire. L'écoute avait tout changé. Quand quelqu'un est sincèrement entendu, un lien se forme que même le temps ne peut effacer. Parfois, il suffit d'un petit geste, comme partager la moitié d'un sandwich, pour montrer à quelqu'un « tu comptes. Je te vois ». June était entrée dans leur vie comme une personne invisible. Maintenant, elle était une partie essentielle de tout ce qui comptait vraiment. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.